bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Aujourd'hui, je vais vous préparer une blanquette de veau à ma façon. Et pour cela, il nous faudra... Alors pour cette recette, il nous faudra évidemment du veau, spécial pour blanquette. Ça vous demandez à votre boucher, ne vous inquiétez pas, il va vous donner un beau morceau. Des carottes, du céleri, de l'ail, un oignon, un citron, 2 œufs, 50 g de farine, 50 g de beurre, 20 centilitres de crème fraîche, un bouquet garni, des champignons de Paris, un poireau, du persil, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et un bouillon de légumes. Et on peut commencer la recette. Alors voilà, tous mes légumes ont été lavés. Il me reste à couper mes carottes. Là, j'ai bien nettoyé mon poireau, donc en le coupant en 4 sur la longueur, de manière à bien nettoyer et enlever éventuellement la terre qui resterait. Les champignons sont nettoyés. Allez, on va pouvoir commencer à couper les légumes et je vais couper ma viande aussi. On va commencer avec les carottes. Alors les carottes, vous vous rappelez, moi je les coupe en biais de cette manière. Vous voyez? C'est plus joli. Et ça change. Je mets tout dans un cul de poule. On passe au poireau. Et pareil, dans le cul de poule. Pour notre oignon, lui, je vais le couper simplement comme ça. Et je vais y rajouter quelque chose que j'ai oublié de vous dire. C'est 2 clous de girofle. Je vais vous dire, vous en mettez que 2, parce que c'est déjà très fort. Et vous le piquez de cette manière. Voilà. Et ceci, là, je vais utiliser comme ça les feuilles. Je le coupe comme ça et je vais le mettre directement dans notre plat. Pour ce qui est de l'ail, on l'écrase de cette manière. Voilà. Et on va passer à la coupe de la viande. Allez, on passe à la coupe de la viande. Alors, voilà, elle est belle. Je fais des morceaux pas trop gros. Voilà, comme ceci. C'est très bien. Et on va passer à la cuisson. Pour commencer, je mets ma viande au fond de ma casserole. Voilà. Et j'y verse de l'eau froide. À mi-hauteur. Pardon, à hauteur. Comme ceci. Et j'attaque à chauffer ma casserole. Et je vais faire une cuisson qui va durer 5 minutes, pas plus. À couvert. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mon persil. Mon persil, c'est pas difficile. Je vais faire comme ça. Je vais le rabattre sur lui-même, comme ceci. Et je vais prendre de la ficelle. Alors, évidemment, là, elle s'est déroulée. Voilà. Alors, je vais faire un premier nœud. Voilà. Je tire bien. Voilà. Et j'enroule. Comme un saucisson. Ensuite, je refais un nœud. Hop. Et hop. Et voilà. Et maintenant, on va s'occuper de nos champignons. Alors, pour ce qui est des champignons, alors je ne vais pas les couper fin, moi. Je les coupe en 4, tout simplement. Comme ceci. Vous voyez?
Les champignons sont coupés. On les remet dans notre cul de poule. Et on va s'occuper de la cuisson de nos champignons. Les champignons, c'est simple. Une casserole. Mettez vos champignons dans la casserole. Vous mettez le feu en marche. Voilà. Vous mettez un peu d'eau. Encore un petit peu. Un peu de citron. Voilà. Et vous mélangez. Voilà. Et vous laissez cuire comme ça, à partir de l'ébullition, 5 minutes. Et pour les champignons, c'est bon. J'arrête le feu et je les égoutte. Alors pour mon veau, c'est pareil. Voilà. En fait, la viande a bien blanchi. Alors normalement, on devrait écumer. Mais moi, j'ai pas besoin d'écumer, vous allez comprendre pourquoi. Parce que moi, je vais nettoyer la viande. Je vais lui enlever toutes ses impuretés. Je vais la passer à l'eau froide. Voilà. Alors, ma viande est nettoyée, bien comme il faut. Je la remets au fond de la casserole. Voilà. Je rajoute ma préparation. Mes champignons. Mon persil. Mes oignons, mon ail. Voilà, je rajoute tout ça. Je mets mon bouillon de légumes. Je rajoute un peu d'eau. Encore un tout petit peu. Voilà. Je mets mon feu en marche. Je vais rajouter le sel. Le poivre. Mon bouquet garni. Voilà. Je mélange bien tout ça. Et je vais laisser cuire à feu doux, à couvert, pendant 1h30. Et pendant ce temps-là, je vais me hacher un peu de persil. Et pendant ce temps-là, nous allons préparer notre roux. Alors le roux, ça consiste déjà à bien faire fondre le beurre. Et quand il est bien fondu, on y mettra la farine. Voilà, notre beurre a bien fondu. Et je rajoute la farine. Alors un feu bien doux, hein. Je vais laisser tirer. Alors là, c'est parfait. Et avant de couper le feu, vous voyez, je le laisse comme ça. Ça bout un tout petit peu, ce qui va enlever le goût de la farine. Voilà, et puis là, je peux l'arrêter maintenant. Voilà, regardez. Superbe. Et voilà, la blanquette est cuite. Il me reste à enlever les branches de céleri, mon bouquet garni, le bouquet de persil, et puis les oignons, et puis surtout les 2 clous de girofle, c'est très important. Allez, on enlève tout ça. Après avoir enlevé tout ça, je vais filtrer mon jus, mettre mes légumes de côté, ma viande de côté, et préparer ma béchamel, et je vais pouvoir faire mon mélange. Vous allez voir, on va se régaler. Pour commencer, j'ai bien filtré mon jus. J'ai bien enlevé, comme je vous le disais, les oignons, surtout les clous de girofle qu'il fallait absolument enlever, le bouquet garni, le bouquet que j'avais fait avec le persil. J'ai tout enlevé. Ensuite, j'ai bien égoutté
il y a les carottes, les poivrons et les champignons, la viande. Et nous allons préparer notre roux avec notre bon jus. Alors pour commencer, je vais faire chauffer. Donc, on va reprendre notre roux. On va verser tout doucement de notre bouillon pour obtenir la consistance que l'on veut. Moi, en ce qui me concerne, je veux une consistance épaisse. Regardez comme ça prend bien. En plus, avec le jus du bouillon, c'est fantastique au niveau du goût. Et là, je vais laisser tirer. Regardez, comme ça épaissit bien. Waouh! Voilà. Regardez, j'arrête le feu. Et regardez bien comme c'est beau. L'épaisseur absolument parfaite. Juste pour bien napper la viande et les légumes. Allez, on va mélanger tout ça. Pour commencer, je reprends ma grosse casserole. Je vais y verser toute ma viande. Je vais y verser mes légumes. Je vais y verser ma préparation. Alors pas tout, hein. D'abord, un petit peu. On mélange bien. C'est exactement la consistance que je voulais. Mais seulement la recette, elle n'est pas finie. Et on passe à la suite. Voilà une partie qui est très importante, parce que ça ne serait pas une blanquette sinon. Donc voilà notre crème. Nos 2 jaunes d'œufs. Et on va se mélanger tout ça. On n'oublie surtout pas le bon filet de citron. Voilà. On mélange bien. Et on va faire couler tout ça dans notre préparation. Et voilà. Je verse tout dans, dans mon plat. Et je mélange bien. Et je fais réchauffer quelques minutes. Et voilà, c'est terminé. Je peux vous dire que ça sent super bon. Et que ça n'attend plus qu'un bon dressage. Pour ça, j'ai fait un peu de riz. Et je vais dresser tout de suite. Et voilà, la blanquette de veau façon Fredo Cuisto. Et voilà, notre blanquette de veau est terminée. Bon, moi je l'ai dressé comme ça. Hein. J'ai mis un peu de riz au fond, les carottes par-dessus. J'ai coupé quelques tranches de veau à droite et à gauche. Et vers le centre, j'ai rajouté les champignons. Alors je suis content parce que la blanquette de veau, j'attends ça depuis qu'on arrive dans l'époque, mais on est dans l'époque. Donc il faut faire des bons plats comme ça, du bourguignon, de la daube. Il y a plein de plats. Bœuf stroganoff aussi. Donc on va se les goûter. Allez, c'est parti. Alors on va se goûter cette petite assiette. Bon, déjà je vais goûter la viande hein, parce que elle est moelleuse, ça c'est sûr. Elle n'est pas moelleuse, elle est fondante. 1h30 de cuisson. Petite carotte. Champignons. N'oubliez pas, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai bien goûté tout à l'heure quand c'était dans la casserole et ça manquait un petit peu de sel. Donc toujours regardez s'il faut rajouter du sel, du poivre. Là je vais me faire un peu de riz avec la sauce et la carotte. C'est réussi. Et voilà, la recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas, vous savez que je réponds rapidement. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous, appuyez sur la cloche, comme ça vous savez quand je fais une recette. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto. Et encore merci.